Et coucou les amis, bah écoutez, ça fait un petit moment que je n'ai plus filmé. C'est vrai que j'ai eu vraiment un petit coup de blues, voilà, on peut appeler ça comme ça plutôt, un petit coup de blues sur la Polynésie, surtout en revoyant les photos parce que je continue à les poster aussi sur Instagram. Et puis j'ai prévu quand même de faire un petit road trip. En fait, j'avais très envie d'aller sur l'île de Léron. Mais avant d'aller sur une nouvelle île, ça va me rappeler un petit peu Tahiti. Je vais aller à ce niveau-là. C'est la Palmyre. Voilà, c'est ça, la Palmyre. J'ai pu voir qu'il y avait des bunkers, il y a le phare de la Coubre. Et puis, ce que j'ai vu ici, c'est pour ça que ça m'a attiré. Regardez, un feu de truck, Teahupo. Voilà, ça va être aujourd'hui, on va bouger, hein, on va quitter enfin Vitrezay. Voilà, c'est ici que je me trouve, au niveau de l'estuaire de la Gironde, quoi. Et puis, il faut que je m'arrête, il faut que j'aille faire aussi des courses. Et donc, regardez, il faut que j'aille à Aldi. Voilà, quoi. Il y a le choix. Ce que je vais faire avant de partir, je vais allumer le frigo. Parce que bon, là il est vide, hein, il y a quand même des bouteilles d'eau que je laisse toujours. Mais je vais l'allumer, c'est comme on va aller faire les courses. Voilà, comme ça, il va refroidir un peu. Ces derniers temps, je l'allume un petit peu voilà, quand je fais les courses. Parce qu'il consomme ouais, 100 watts à peu près, 90 watts. Et le problème, c'est que c'est en permanence. Donc un jour, je le changerai, je mettrai un compression, je pense. Mais voilà, au moins là, ça fait du frais comme ça quand je vais mettre les courses qui sont fraîches elles aussi. Bah, au moins ça tiendra un petit peu quelques jours. Sinon là je suis en train de tout caler. Hop, le filtre à eau. Je suis en train de lui mettre la sangle pour pas que ça tombe. Voilà. On va descendre le seau aussi. Tac, on va fermer la porte. Là-bas tout est calé. Hop, ça fait un petit moment que j'ai pas bougé donc faut pas que j'oublie quelque chose. Les fenêtres sont fermées. Bon, bah écoutez, on va pouvoir y aller. Hop là. En train de mettre un petit coup sur le tableau de bord parce qu'avec la poussière là, je vous dis pas, hop, il y en a de partout. Comme je vous disais, ces derniers temps, il y a eu un peu de laisser aller. J'étais un peu en bad mood. Voilà, on y verra un petit peu plus clair sur ce tableau de bord. Allez, on préchauffe et puis on va y aller. Je propose deux itinéraires. On va prendre par le bord de l'estuaire. Je pense que ce sera plus sympa. Quasiment autant de temps, quoi. Voilà, allez, c'est parti les amis. Vous avez vu, j'ai remis une plume. Bon, j'ai pas réparé l'antenne, mais j'ai remis une plume. Allez, au revoir Vitrezay.
Ça y est les amis, nous y sommes à Royan. Bon, on a pris une sacrée pluie là sur la route. Ils avaient annoncé des orages jusqu'à 16h je crois. Alors on va commencer par faire les courses déjà au Aldi. Il faudrait que je remette du gasoil aussi comme ça. Et puis ensuite on ira manger. Il est vraiment juste à côté quoi. Ils me cherchent là je crois, ils le font un peu exprès. Donc, du coup je me suis changé, je me suis mis en pantalon parce que ça caille. Hein. Allez, prendre le caddie, on va faire les grosses courses. Bon bah écoutez, ça va, je m'en suis tiré pour 95 € quand on attention. Bon, c'est un peu plus cher qu'en Espagne, hein. Mais ça va, le dit, ça reste correct quand même. On va vite se dépêcher de ranger tout ça. Ce qui pleut les amis, il recommence à pleuvoir. Tu m'as attendu sagement. Ouais, en plus je t'ai acheté des petites friandises là. Petite astuce, j'ai tout rangé dans les sacs comme ça au moins. Ah, comme il pleut, ça va aller plus vite pour décharger. Voilà, deux gros sacs quand même. En plus j'avais plus de PQ. Et puis ouais, j'ai pris aussi de la viande. Regarde ce soir. Bon Titou. Regarde, c'est pour qui ça? C'est pour toi ce soir? Ouais. Oh là là. Je me suis pris aussi de la salade avec les tacos, là, les petits wraps. Je vais me faire des tacos. Une petite pizza, hein, comme d'habitude. Et puis regardez, j'ai pris de la glace. Cookie. Depuis l'Espagne, avec les enfants, on n'arrêtait pas de s'en prendre. On se les mangeait entiers, hein. Chacun la sienne. Du coup, voilà, quand je fais des courses, bah, maintenant je m'en prends une. Et regardez, en plus, elle rentre pile poil dans le petit freezer. De toute façon, je vais la manger rapidement. Il a un peu cassé le truc. Alors, pour les œufs, il y a deux écoles. Il y en a qui les mettent au frigo, il y en a qui les mettent là. Moi, je les mets pas forcément au frais, à part quand il fait vraiment 40. Ouais, j'ai découvert ça là récemment. C'est des boissons énergétiques comme ça, au gingembre, avec jus de pomme, ici, citron. Et bah, c'est des petits shoots d'énergie. C'est pas mal. Bon, c'est un peu fort avec le gingembre, mais j'aime bien. Bon, dans le frigo, tout est rentré. C'est déjà pas mal. Bon, la pizza, je l'ai pas mis au frais. De toute façon, je vais la manger d'ici peu, je pense. Peut-être ce soir. Donc, je l'ai mis dans mon placard, voilà. Hop, ça devrait le faire. De toute façon, là, c'est vrai qu'il fait quand même plus frais. Hein. On a fait le stock aussi de conserve. En cas de guerre, on est paré. Le PQ et les suitos aussi. Donc, ouais, là, on est vraiment tranquille pour un petit moment. Je vais mettre ma petite veste, hein, parce que franchement, dans le magasin, j'ai eu froid en t-shirt. C'est vrai que ça caille aujourd'hui. À mon gros toutou, je reviens, je vais au Burger King. Si t'es sage, je te ramène quelque chose. En plus, comme j'avais des points, du coup, ça m'a fait 0. Regarde ce que je t'ai ramené, gros toutou. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, ça reste un cheeseburger. Oh, j'en ai bien l'impression. Oh, 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 oh. Tiens. Ça va, c'est bon? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Voilà. Voilà, un Burger King est fini, le coup de blues. Et en plus, le soleil s'éclaircit les amis. Normalement, la pluie c'est terminé. On va avoir du soleil pour quelques jours. Allez, on reprend la route. On a encore une demi-heure jusqu'au spot. Mais avant ça, on va aller mettre le gasoil. Allez. Bon bah il avait soif mon petit là. Allez hop, on remet à 0 et puis on va continuer notre route. Donc on a à peu près voilà, une demi-heure pour aller donc sur le spot qui est ici. Voilà. Allez, en route les amis. Ah j'ai les boules, j'ai loupé le 222 222. J'ai pas fait attention. Bon, voilà, ça fait beaucoup de 2. La prochaine fois qu'on alignera autant de chiffres, pareil, bah, ce sera à 333 1333. En tout cas, le coin a l'air vraiment très sympa. Je connais pas du tout par ici. Il y a plein de forêts de pins, donc ouais, ça a l'air très joli.
Là, on arrive dans la forêt de la Courbe et en fait ils ont planté apparemment tous ces pins à l'époque pour éviter l'érosion en fait. Et ils se sont vachement propagés de partout et voilà, ils ont quand même un petit peu envahi du coup les lieux. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pins ici. Il y a aussi un célèbre zoo là, zoo de la Palmyre. Bon, moi je suis anti-zoo donc c'est pas une chose que j'irai voir. Alors il y a vraiment pas mal de spots ici mais uniquement 2 mètres, 2 mètres 2. Comment savoir, j'ai vu déjà des interdictions camping-car sur la route. Donc bon, j'espère qu'on va quand même trouver des spots par ici. Bon, déjà j'en ai trouvé un. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de barrières de hauteur. Dommage parce qu'ici on aurait été pas trop mal. On a l'océan qui est vraiment juste sur notre gauche là. Mais bon, nous on sera pas loin normalement des plages aussi, le spot que j'ai trouvé. Il y a encore un parking mais pareil, 2,20 m. C'est tous comme ça, tout le long c'est barrière de hauteur. C'est pour ça que j'avais hésité avec Yvette. Comme ils avaient annoncé de la pluie, tout ça, je me suis dit que ça aurait été quand même mieux en camping-car quoi, le jour de pluie. Mais c'est vrai que bon, à part se garer, comme le CC là-bas, en bord de route, on n'a pas trop le choix de faire ça parce qu'on peut pas accéder sinon au parking sur les côtés. Ici il y a un petit peu de place quand même. Il y a encore du monde pour un mois de septembre. Il y a encore du monde. C'est vraiment dommage, il y a des barrières partout. Tous les parkings sont à 2 mètres, 2 mètres 2. Ils sont vastes, c'est dommage qu'ils n'en voient pas un pour les camping-cars. Il y en a au moins 3-4 là que j'en ai vu que pour les voitures. Et j'ai l'impression que c'est un peu anti-camping-car comme ici. Voilà. Bon, il y a quand même une aire de camping-car mais qui est payante, un camping-car park. C'est juste ici. Alors que les parkings pour voitures étaient gratuits. Après c'est un endroit où il y a énormément de camping ici. D'ailleurs là où on va normalement c'est pas très loin d'un camping, c'est juste derrière. Et là-bas normalement c'est autorisé, enfin j'espère, on verra bien en arrivant. On voit partout des panneaux comme ça où c'est marqué interdit de 22h, 7h je crois. Donc parce que là l'océan est juste là, juste en dessous. Et on peut pas se mettre... Vraiment pas grand chose. Il y a un parking mais je crois qu'il y a une barrière aussi. Voilà, c'est ça, il y a une barrière de hauteur. Donc c'est un peu compliqué. Là, tu me diras il y a il y a une barrière à l'entrée du parking mais pas à la sortie. Si on rentre par la sortie ça passe. Là bon, on va pas chercher non plus à se prendre une amende. On va essayer de se mettre à un endroit où il n'y a pas de barrière. J'ai jamais vu autant de panneaux interdits de stationner. Il y en a vraiment de partout. On voit le phare juste là. Normalement, le parking c'est par ici. C'est sur la gauche ici. Ça m'a l'air un peu plein aujourd'hui. Il y a un rayon de soleil là. Tout le monde est sorti. Mince. Je sais pas si je vais trouver une place. Je pensais me mettre là sous les arbres. Bon, mais il reste que 2 places handicapées. Tout est plein. Bon écoutez, j'ai trouvé une place. Vraiment, je suis un peu en pente par contre. Bon, déjà pour aller visiter, ça ira bien. Je sais pas si on va vraiment pouvoir dormir ici. On verra si ça se... si les gens partent un petit peu, si ça se vide un petit peu le soir. Tiens gros, hop, on va découvrir ça. Hop. Voilà, écoutez, je me suis mis là à côté d'autres voitures, donc... Je pense pas qu'ils mettent d'amende là, ça a l'air d'être bon. J'ai vu des panneaux anti-stationnement de partout. Donc j'ai hésité un peu quand même, je me suis bien reculé que les gens puissent passer sur le chemin. Voilà, après de toute façon le chemin c'est plus par là-bas. Je pense que le panneau que j'ai vu ici c'est plutôt pour là en fait, le bord de route. On n'a pas le droit de se stationner sauf les secours. Donc là où je suis là-bas normalement ça devrait le faire. Voilà, mais bon pour dormir ça va être compliqué parce que ça penche beaucoup, faudrait que je vois si après ça se vide un peu quoi, comme je disais, que je puisse me mettre là-bas ce serait mieux, sur le parking. Après il y a un autre parking pour aller plus près, pour se garer au niveau du phare, mais il ferme
à 18 h. Donc ouais, puis c'est payant quoi. Je me suis remis en short, il y a un petit peu de vent quand même. Et donc voici le phare de la Coubre. Il est grand, hein. Apparemment il y a un petit musée aussi à côté avec une vente de billets pour le phare, pour pouvoir le visiter. On peut carrément apparemment monter, je pense, au sommet. Vous voyez, on voit un balcon là-haut et on peut bien donc monter normalement jusqu'en haut. Et il daterait du XXe siècle ce phare. Allez, bon, on a fait demi-tour et on va passer par la forêt ici. Et normalement, on aura l'accès à l'océan. C'est bien, ils ont même mis, regardez, pour réparer les vélos, pour regonfler les pneus aussi. Trop bien. Il y a une piste cyclable là qui y mène et aussi un chemin. Et je vois déjà le sable tout au fond. Allez, on va aller profiter de la plage, gros tutou. Ah, j'entends les vagues, je suis trop content de revoir l'océan. Alors par contre, ça a l'air de souffler un peu, je sais pas si vous allez bien m'entendre une fois que je serai là-bas. J'espère que je vais pouvoir lâcher un peu gros tutou. Je pense que oui, parce que les plages sont assez grandes. Et bon, on ira se décaler un petit peu, parce que là on est vraiment vers le parking. On ira voir peut-être un peu plus sur la droite là-bas. Alors, regardez comme c'est beau ici, avec la dune et puis le phare. Ouais, vraiment, c'est joli. Ouais, ça me fait penser un peu à la dune du Pilat. Bon, ça a l'air plus petit quand même, mais ouais, il y a une sacrée dune là. Ça continue là-bas. Waouh, c'est vraiment beau. Effectivement, ça souffle, il y a des sacrées vagues. Waouh. Et là, t'es content, gros tutu? Oui. Alors, gros tutu, t'es content? Dirais un lapin avec tes oreilles. Oui. Couille dans l'eau maintenant. Les oreilles en arrière, ça veut dire quoi? Les oreilles en arrière comme il a là. Oui, oui. Oh, il les a comme ça souvent. Ah Hein. oui, c'est pas signe comme les chevaux que. Non, non, non. Et l'air. Puis là, il y a du vent en plus alors. Et il est heureux. Ah oui, oui. Il faut s'en occuper beaucoup. Hein. Ah bah oui, hein. Ah oui. Bon, il est tout le temps avec moi donc ça va. Ah bah oui. Et vous l'emmenez partout? Ouais, parce que je suis en camping-car. Moi. Gros tutu a encore fait sa star comme d'habitude. Et ouais. Il se demande ce que c'est toute cette mousse. Oh tutu, c'est quoi toute cette mousse? Il y en a énormément. Bon, on va s'arrêter là parce que regardez, ça continue à perte de vue ici. C'est incroyable, comme c'est grand. Et là, normalement, il y a le parking, ouais, ici, là, où il y a le snack Teahupo. Malheureusement, bah ouais, il est fermé là, aujourd'hui, on est jeudi. Ça ouvre que le samedi.
Apparemment ça a été longtemps un spot, mais ils ont mis une barrière aussi récemment. Je vais aller voir quand même. Regarde, en tout cas c'est vraiment incroyable la vue qu'on a. On s'est redescend là pour aller au parking. Alors, vraiment il y a une forêt à perte de vue, hein, comme je disais. C'est un petit peu envahi du coup ce coin ici. Voilà. Donc voici le parking. Je vois qu'il y a quelques vannes. Ici je crois bien qu'il y a la barrière là-bas. Ouais, elle est ouverte sur un côté, mais non, on peut pas s'y mettre. C'est bien ce que j'avais vu. C'était l'un des derniers spots, j'ai pu lire, qui était accessible au-dessus de 2 mètres plutôt. Alors ce qui est drôle, c'est que la sortie, elle est ouverte. Donc bon, je pense que c'est comme ça qu'il rentre, le camion Teahupo'o, qui fait des snacks. Bon, il n'est pas là. C'est bien ce qui me semblait. En tout cas, c'est quand même assez drôle d'avoir vu ça sur la carte, quoi. Entre la Polynésie hier et puis là, le snack Teahupo'o. Voilà. Bon, allez, on va retourner sur la plage, mon gros. Ouais. On va profiter encore de ce magnifique temps. Ce qu'on va faire, on va rejoindre du coup le phare là-bas, parce que normalement il y a des bunkers un peu plus loin. Donc on va aller voir ça. Falcor s'est fait une amie tout à l'heure, une certaine Savane. Voilà, c'était une lévrier. Ils ont joué un petit peu, c'est vrai que j'ai pas pensé à sortir la caméra. Le couple de personnes était vraiment très gentil. Ah, ça y est, j'aperçois le bunker. Regardez, il est juste là-bas. Et à gauche, on voit l'ancien phare. Et il reste vraiment que le pied du phare, quoi. Avec l'érosion, bah voilà, ça a mangé la côte. Hein, du coup, le phare devait être détruit, je pense. C'est pour ça qu'ils ont reconstruit ensuite le deuxième, un peu plus loin. Il reste vraiment que le pied. Hein. C'est impressionnant en tout cas l'épaisseur du mur. Regardez. C'est complètement à l'intérieur. Ça résiste au vent, tout ça, mais la plage a fini par venir grignoter le phare. Du coup, ils ont dû le reconstruire. Par contre, le bunker, je pense qu'on ne pourra pas accéder parce que la marée est en train de remonter. Et déjà dans l'eau là-bas. De toute façon, il y a des panneaux pour dire que c'est un accès dangereux, quoi, qu'il y a un risque d'éboulement. Et voilà, il est juste là-bas. Qu'est-ce que t'en penses, toi, gros toutou? Hein? De la guerre? Ouais. C'est pas joli. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'il y a presque plus de plage là-bas. Il y a plein de dunes, en tout cas, c'est vraiment magnifique ce lieu. Hein. J'adore. Il y a quelques traces d'incendie, j'ai vu qu'il y a eu des endroits où c'est noir comme ça, le sable, des branches brûlées à des endroits, donc il peut y avoir un incendie. Même ici, là, on voit encore sur la dune. Bon, la végétation a repoussé droit. Ouais, franchement, je suis bien content d'être ici. Bon, j'espère qu'on pourra se garer mieux que ça tout à l'heure. Hein, mon gros? Comme ça, on pourra dormir à plat, parce que sinon, ça penche. Au pire des cas, bon, c'est pas grave, on restera comme ça. Et voilà. Allez, on va profiter encore de la plage, on va aller se poser. Hein, mon gros? Parce qu'on a beaucoup marché là. Hein. On va se poser un petit peu quand même. Falcor qui s'est fait des copains là-bas. Salut toi! Alors, bonjour! Bonjour! Du coup, il veut plus partir, Falcor. Vous savez, tous les gens qu'on a croisés, malheureusement, ils rattachaient leur chien, donc il n'a pas pu jouer trop. À part une chaîne tout à l'heure, mais là. C'est vrai que sur la plage, tout le monde voit Falcor et rattache son chien, donc du coup, il ne veut plus partir. Il est parti avec ses copains. Bon, je vais attendre un petit peu. Bon, ça y est, il a vu que j'étais un peu loin, du coup, il revient. Allez, mon gros, il arrive comme un fou. Attention aux gens, quand même. Un vrai boulet de canon. Hein, mon gros? Eh oui. Ça fait des copains, là. Eh ouais, ça fait plaisir. Bon bah les amis, c'est bon, j'ai pu me décaler. Regardez, je suis à plat. Voilà, les voitures commencent à partir, donc je pense que ça va être plutôt calme. Finalement, je ne me suis pas mis sur le parking là-bas, je suis resté sur les places, mais voilà, j'ai pu me décaler à l'endroit où voilà, on est plat. Et donc, je suis en train de préparer la gamelle du gros toutou. Voilà, je ferme la porte pour être discret. Pour pas montrer que voilà, qu'il y a quelqu'un. Je suis juste garé, je ne suis pas en train de camper. Voilà, 100% viande ce soir, gros toutou. Puis moi, bah...
La glace, elle y est passée, mais je crois que je mangerai pas plus parce que avec le Burger King tout à l'heure, je n'ai pas très faim ce soir. C'est pour toi ça? Allez, vas-y, allez. Bonne app. Écoutez, on a attendu que le temps passe un petit peu pour digérer, hein, puis on va ressortir. On va se poser au niveau de la plage avec une petite bière, voilà, histoire d'aller profiter du sunset, du coucher de soleil. Ah, ça s'est bien vidé là-bas. Je vois qu'il y a un van qui s'est mis, un petit van. Mais bon, oh, je suis bien, hein, franchement. Regardez, c'est quasiment tout vide maintenant. Et là, il y a un petit resto. Je crois qu'ils sont en train de faire un jeu parce qu'il y a quelqu'un au micro. Puis j'entends les gens parler fort, enfin répondre aux questions, quoi. Je crois qu'ils font un petit jeu. Enfin bref, voilà. Allez, on retourne au niveau de la plage. On va se poser, on va regarder le coucher du soleil. Franchement, c'est le top, hein, c'est avec Gros Toutou, du coup, il y a de l'espace ici. Voilà, pour se balader dans la nature. On est vraiment juste à côté en plus, hein. La plage elle est juste là. Moi, je me suis changé quand même, je me suis mis en pantalon et en pull parce que c'est vrai que le vent, ça rafraîchit tout de suite. J'espère qu'on va pas se prendre la pluie, parce que je vois que par contre ça se couvre là. Ils avaient annoncé de la pluie à 22h, mais ouais, je crois qu'elle est un petit peu en avance. Donc je suis pas sûr finalement qu'on puisse voir le sunset s'il se met à pleuvoir d'un coup là. Ouais, c'est menaçant. Bon, on va voir. On va se poser, on verra bien. Il n'y a plus grand monde, hein. La plage est complètement vide. Bon, on va se poser là, Gros Toutou, hein. Regardez, il y a un bout de bois là. On va être bien, hein. Bah ouais, on va admirer. Bon, le coucher du soleil, on va dire. Bon, on voit pas trop parce qu'il y a les nuages. Quoique, quand il va descendre, peut-être. On verra, si on se prend pas la drache entre deux. Ouais. C'est agréable en tout cas de retrouver l'océan. C'est vraiment magnifique les amis, j'espère que vous en prenez plein les yeux vous aussi. Il y a un petit souvenir du spot pour mettre dans Yves. Tiens, Gros Toutou, t'en prends plein les yeux? Ouais. Il veut que des câlins. Que des câlins chez Gros Toutou, c'est ça que tu veux? Que des câlins. Eh ouais. Regardez avec la lune, juste à côté du phare là-bas. Magnifique.